acheté un casque de réalité virtuelle il y a quelques temps. Au départ, c'était vraiment par curiosité, et puis c'était en plein dans le boom du metaverse qui devait tout révolutionner. On sait ce que ça a donné. Mais en fait, je me suis aperçu que autant les applications où on est immergé dans un monde virtuel et où on est censé se faire plein de potes, etc., ça n'a aucun intérêt, enfin, pour moi. Et puis, ça ne marche pas bien. Je pense que techniquement, c'est pas encore le moment, ça arrivera plus tard peut-être. Et puis, voilà, on y va une fois par curiosité et on s'y ennuie beaucoup dans ces mondes-là. En revanche, il y a des apps qui sont autrement plus intéressantes et qui permettent de faire du sport, de faire des workouts. Et j'en utilise une en particulier qui s'appelle Supernatural. Et je dois avouer que ça a plein d'atouts qui sont bien au-delà du gadget de geek. Et je vais essayer de t'expliquer ça. Le premier truc, c'est que j'habite au Québec. On est fin mars et il y a encore de la neige. C'est retombé cette nuit, c'est affreux. On a toujours plein d'excuses qui font qu'on n'a pas envie de sortir. Et, je me souviens, moi, je suis allé j'étais vraiment le type de gars qui me suis abonné 10 fois à des salles de gym pour pratiquer, pour faire de la cardio, pour avoir une meilleure musculature, etc. Et puis j'ai réalisé que à chaque fois j'y allais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je disais c'est tellement bien. Et puis ça faisait très vite poète parce que il y avait un matin où j'étais fatigué, le lendemain où j'avais trop de travail, et puis le jour d'après il faisait pas beau, et puis je sais pas comment font les gens qui arrivent à trouver un truc là-dessus. Puis il y a un truc avec la salle de gym qui est que là par exemple j'aime bien marcher, mais j'aime bien marcher parce que c'est facile, il y a une récompense facile derrière qui est on se sent mieux. Et revenant de la salle de gym, on se sent peut-être mieux, mais on se sent surtout avec des douleurs partout quand on débute. Et voilà, enfin bref, j'admire ceux qui arrivent. Moi, j'y arrive pas. J'ai essayé 10 fois, et puis à chaque fois, je me suis retrouvé pogné avec un abonnement d'1 an que j'ai utilisé les 2 premières semaines, et voilà, enfin le truc classique, quoi. Et avec la réalité virtuelle, il n'y a pas ça. Donc, je suis conscient que les exercices sont pas forcément très extraordinaires, même si ils sont pas mal. Et on n'a pas l'excuse de se dire j'ai pas le temps, machin. On peut faire avec l'app que j'utilise, des séances de 10 minutes. On se met dans la chambre en short ou en tenue vraiment à minima. On n'a pas besoin de sortir, on n'a pas besoin de s'équiper beaucoup. On se met ce truc là sur la tête et boum, c'est parti pour une séance. En fait, c'est des trucs, c'est souvent basé sur des notions proches de la boxe. En fait, on a des obstacles qui nous arrivent dans la figure et puis on doit les puncher, plus des trucs à contourner qui nous forcent à nous baisser, ça fait faire des squats. Enfin, vous voyez le truc, en fait, ils arrivent à rendre très ludique le truc. Et c'est le second point, c'est que contrairement à souffrir sur des machines en salle de gym, il y a une gamification qui est très poussée. Il y a un côté super ludique à ça. J'essaierai de te mettre quelques images de ce qu'on peut faire avec ça. Et ça aide vachement en fait. Il y a un côté où c'est pas une corvée, ça devient presque... oula, je glisse. Il peut y avoir un semblant d'addiction, pas très forte, mais une petite addiction sur le côté. Je vais battre mon score, je vais retrouver le truc. Et ça marche bien. Et je dois avouer que j'utilise ce truc-là beaucoup, beaucoup plus qu'une salle de gym. Ça comptabilise exactement ce que je fais. Donc je me fixe pas des objectifs très élevés, je me fixe un objectif d'en faire au total 1 heure par semaine, 3 ou 4 fois ou 5 fois, ça dépend. Voilà, objectif tenu à chaque fois, puis sans effort. C'est vraiment cool. Et le dernier point, c'est que vu que c'est numérique, il y a une belle traçabilité. L'application que j'utilise, Supernatural, elle est connectée à mon Apple Watch, ce qui fait que pendant l'exercice, plutôt en résumé tout à la fin, je vois exactement les pulsations cardiaques, jusqu'à combien je suis monté, la moyenne, etc. Donc ça me permet de doser mon effort et au contraire, quand je veux aller plus haut et travailler un peu mon amplitude cardiaque, comme le conseille mon coach, de voir où j'en suis, d'une manière assez sécure. Et puis, ça enregistre tout le temps passé comme étant de l'exercice, ça le rajoute à tous mes outils de traçage. Enfin bref, ça marche très bien.
Donc voilà, c'est mon petit conseil du jour, c'est essayer de passer outre le côté gadget de la réalité virtuelle. Les casques comme l'Oculus Oculus Quest que j'utilise, ça coûte, je crois, dans les 300 €. C'est un petit investissement, mais en tout cas, c'est vraiment pas un investissement que je regrette. Allez, ciao!